toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, il est impossible. Qui me fortifie. Pour toi, rien n'est impossible. Par toi, les aveugles voient. Et je vis par la foi. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Mais croyez-vous ce matin? Oh, oh, oh. Impossible. Oh, 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 pour toi rien n'est impossible. Oh, 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 pour toi rien n'est impossible. Amen. Bonjour tout le monde. Faites-moi un bye-bye là. All right. Sur l'Internet, Québec, Lac-Saint-Jean, Hearst, partout dans le monde, vous nous écoutez ce matin. Apôtre Jean à Toulouse. Bonjour. Dites un beau bonjour à l'apôtre Jean, là. Wouhou! Amen. Alors, soyez bénis ce matin. On est vraiment content de vous avoir avec nous. Et on vous demande de bénir le Seigneur, de le louer fortement et à voix forte aujourd'hui. On veut souhaiter la bienvenue à Lorraine qui nous est revenue du Mexique. Lorraine, bonjour et bienvenue. Amen. Alors, Seigneur, on veut te remercier, te bénir pour cette belle journée, encore une fois, que tu nous permets de vivre. Merci de ta parole qui va être proclamée avec force et puissance. Merci, Seigneur, qu'on est bénis en entrant et en sortant. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes en avant et non en... Alors, venez en avant, si vous êtes en avant, et venez louer le Seigneur. Ça va nous faire un grand plaisir. Tous ceux qui aiment danser, venez. Amen. Soyez bénis. Vas-y, Steven. Et toute l'équipe. Est-ce que j'ai un peuple ici qui marche par la foi? Okay, est-ce que j'ai un peuple ici qui marche par la foi? Alléluia. Ben, let's go, Ben. Par toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, rien n'est impossible. Par toi, les aveugles voient. Les forteresses s'écroulent. Et je vis par la foi. Pour toi rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Par toi, chantons ensemble. Par toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, rien n'est impossible. Par toi, les aveugles voient. Les forteresses s'écoulent. Et je vis par la foi. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Je ne me fie pas à ce que je vois, surtout pas à ce que je ressens, surtout pas à ce que je ressens. Je sais que tu es là avec moi. Je peux tout, quand tu me formes, through you, oh, through you, I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Our eyes are open.
impossible. Oh, oh, oh. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Par toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, rien n'est impossible. Par toi, les aveugles voient, les forteresses s'écroulent, et je vis par la foi. Pour toi, rien n'est impossible. Hey! Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Oui, je crois. 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 Sans toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Sans... À vous, comment? Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Sans toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Déclarez-le ce matin. Oui, je crois. 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 Sans toi. Oui, je crois. 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 Oh, oh, oh. Oui, je crois. Oui, je crois. Sans toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Sans toi. Sans toi. Sans toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, rien n'est impossible. Par toi, les aveugles voient, les forteresses s'écoulent, et je vis par la foi. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Alléluia. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes qui savent que notre Dieu est bon ce matin? Hey! OK, il y en a 5. Combien de personnes qui est garanti que notre Dieu est bon ce matin? Et la parole de Dieu nous dit qu'on loue le Seigneur en battant les mains. Je veux voir maintenant tout le monde en bat les mains. Come on. Put your hands together, church. Our God is good. Come on. Si notre Dieu est bon, je vais entendre le cri de joie après toi. 1, 2, 3, let's go. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Nous sommes venus te louer. Nous sommes venus t'adorer. Alléluia, je veux le proclamer que notre Dieu est bon ce matin. Amen. Amen. Verse 1, come on. Stay there. Come on, tout le monde, on bat les mains, come on. Est-ce qu'on est prêt ce matin pour le louer? Je pense qu'il y a peut-être 3 rangées. Est-ce qu'on est prêt ce matin pour le louer? Alléluia. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'éleve. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon, je vis de joie. Tu es bon,
Oh oui, je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Est-ce que notre Dieu est bon ce matin? Oh. I want to scream it out. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I sing. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. Oh, you are good. And I sing because you are good, and I dance because you oh are yes, I'm shouting. because I'll shout you it. are good. Oh, you are good. Et je chante, car tu es bon et je danse, car oh oui, je crie de joie. Tu es bon, Oh, tu es bon. Et je chante, car tu es bon. oui, je danse, car Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es bon, Seigneur. Et dans tout l'univers. Et dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, son reflet de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émeut. Oh, et je chante, Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oh, tu es bon, et je chante, car tu es bon et je danse car tu es oh oui, bon je crie de joie. Tu es bon, et je chante, car tu es bon et je danse, car oh oui, je crie de joie. tu es bon Come on, oh tu es bon, pour et je chante, car oh oui, je danse, car tu es oh oui, je crie de joie. Woo! Tu es bon, oh tu es bon, pour moi. je chante. Et je chante car tu es bon. Je danse car tu es Oh oui, bon. je crie de joie. Tu es bon, pour moi. et je chante, car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Alléluia. Nous sommes venus te louer, oh roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Alléluia. 1, 2, 4. Ensemble, tout le monde sait avec nos mains. Je viens te louer, oh, et pour t'aimer, oh, je viens te louer, quand tu as fait de grandes choses, je viens te louer, oh, et pour t'aimer, oh, je viens te louer, quand tu as fait de grandes choses, je viens te louer, oh, et pour t'aimer, oh, je viens te louer, Car tu as fait de grandes choses. je viens te louer, oh, et pour t'aimer, oh, je viens te louer.
fait de grandes choses. Yahweh, tu es digne de ma louange. 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 Yahweh, 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 tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, Oh, 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 digne de ma louange. Digne de ma louange. Digne de ma louange. Digne de ma louange. we've come to praise you. Oh, come to love you. Oh. We've come to praise you for the good things you have done. We've come to praise you. Oh, come to love you. Oh, Come to praise you for the good things you have done. We've come to praise you. Oh, come to love you. oh, We've come to praise you. all the good things you have done. We've come to praise you. Oh, Come to love you. oh, we Come to praise you for the good. Yahweh, have done. Yahweh, you are worthy of our praise. 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 Yahweh, 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 you are worthy of our praise. Yahweh, you are worthy of our praise. Yahweh, Whoa, let's of go. our praise. Whoa, Ah, whoa, whoa, worthy of our praise. Worthy of our praise. Digne, digne de nos louanges. Come on. digne de C'est louange. quoi? On chante que notre Dieu est digne de louange. Est-ce qu'on le croit ce matin? Est-ce qu'on le croit vraiment ce matin? Mais la parole nous enseigne qu'on loue le Seigneur en battant les mains. Il y en a qui voici comment est-ce qu'on bat les mains. Come on, tout le monde, come on. Come on, put your hands together. Tous ensemble, battez les mains. Hey, tous ensemble, battez les mains. Come on, tous ensemble, battez les mains. Come on. Maintenant, on va le rechanter encore. Je veux vous entendre le chanter et de le déclarer au Seigneur. Come on. 1, 2, 3, 4, go. Oh, oh, oh. Come on. Plus fort. Quoi? Digne de louange. Signe. Oh, oh, oh. Plus fort. Plus fort. Quoi? Digne de louange. Signe. Tu es digne. Tu es digne. Oh, oh, oh. Digne de ma louange. Digne. Oh, 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 oh. Oh, oh. 1, 2, Digne de ma louange. Digne de ma louange. Digne de ma digne de ma louange. Digne de ma louange. Alléluia! Poussez mes l'éternel le cri des joies! Centre-Québec, Québec, Lac-Saint-Jean, come on! Des fois, oh, 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 Digne de ma louange. Digne de ma louange. Alléluia! Tu es digne, Seigneur. Oh, 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 oh. Digne de ma louange. Oh, 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 oh. Digne de ma louange. Ensemble.
ce moment, je vous encourage à vraiment garder vos yeux sur lui. Malgré les circonstances, il est le roi des rois. Prenez ce moment à l'adorer en vérité. Il est digne de notre adoration. C'est le temps de le remercier. Te louons, oh Jésus. Nous aimons ta présence. Il est comme toi, oh Dieu. Me voici dans ta présence, devant cette grâce abondante, subjuguée par ton amour, enlacé dans les bras des cieux, dans une paix qui dure à jamais, submergée par ta bonté. Et je m'éveille, je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Ton amour. Ensemble, adorons le roi. Me voici dans ta présence, ensemble. Me voici dans ta présence, devant cette grâce abondante, subjuguée par ton amour, enlacé dans les bras des cieux, dans une paix qui dure à jamais, submergée par ta bonté. Et je m'éveille, je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Ton amour.
mains ce matin. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Comment levons nos mains ce matin? Cédons à son amour ce matin. Merci Seigneur. Tous ceux qui nous viennent par biais d'Internet, Québec, Lac-Saint-Jean, partout dans le monde, faites juste lever vos mains là où vous êtes. Père, on soumet tout entre tes mains, Seigneur. Père, merci que tu es dans ce lieu. Père, merci que tu te manifestes par des signes, des miracles, des prodiges, Seigneur Jésus. Père, on déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, Seigneur. Comment? Partout dans ce lieu, ce maintenant, faites juste lever vos mains. Puis on va chanter ce chant. Saint-Esprit, faites juste lui donner toute la place ce matin dans vos vies. Come on. Saint-Esprit, sois le bien dans ce lieu. Désirons sa présence. Nos cœurs soupirent après la gloire. Ça lui fait la différence. En toi, Seigneur, Nous sommes plus que vainqueurs. Yeah. Comment on chante encore une fois? Saint-Esprit, chantons-le, désirons-le ce matin. Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bien. Sois le bienvenu, Seigneur, dans ce lieu. Alléluia. nos cœurs soupirent Et la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Comment ce matin, fais juste lever les mains. Fais juste lui dire, Saint-Esprit, merci. Fais ce que tu veux dans ma vie. Comment vous êtes venus dans ce lieu pour le louer, pour l'adorer, pour lui dire qu'il est digne de louange. Fais juste le remercier pour l'action de son Saint-Esprit dans ce lieu, dans nos familles, dans nos vies, à l'école. Merci, comment remercions-le pour ce qu'il a déjà fait. Maintenant, dans l'esprit, remercions-le pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il s'apprête à faire. Comment? Faites juste lever la main. Levez les mains. Faites juste dire merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu vas faire des miracles, Jésus, dans ce lieu. Tu fais des miracles. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus. Comment? Faites juste lever vos mains. Même si ça ne vous tente pas, faites juste lever vos mains. Dites, Seigneur Jésus, viens. Fais ce que tu veux dans ma vie. Fais ce que tu veux dans la vie de ma famille. Fais ce que tu veux à mon travail. Fais ce que tu veux dans mes études. Je te donne libre accès à tous les domaines de ma vie. Comment est-ce que vous lui donnez libre accès? Comment? On rouvre la porte ce matin par la foi. Viens, agis, fais ce que tu dois faire. Père, merci que tu vas faire ce que tu dois faire à Québec. Tu vas faire ce que tu dois faire au Lac-Saint-Jean. Tu vas faire ce que tu dois faire à la maison, par la radio. Merci, Père, que tu fais le miraculeux. Peut-être que vous êtes en véhicule présentement et vous n'avez aucune idée. Nous sommes le Centre Éveil International à Orléans. Et la présence de Dieu se manifeste présentement dans votre véhicule, à la maison, peu importe où vous êtes. Faites juste recevoir. Il y en a qui se demandent ce qui se passe. C'est correct, c'est juste le Saint-Esprit qui vient puis vous touche. Vous allez être saisis par lui. Alléluia, Jesus. Korashaya. Oh Saint-Esprit, sois le bienvenu. Oh yeah. Shorosi andaramaki. Come on.
shorondere bandere shikeresi. Korandarabakatarashia. Plus jamais le même, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Yes. Oui. Amen. Pasteur Jean ou l'apôtre Jean est à Toulouse. Il a prêché ce matin à Toulouse. Il vous dit bonjour. Il y a aussi, il nous écoute par billet d'Internet ce matin. Il y a eu 20 à 25 personnes qui se sont avancées pour accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Plusieurs personnes ont été touchées dans leur corps physique. Il va nous en raconter plus quand il va venir, mais il m'a dit que c'était puissant. Ça continue demain soir, mardi soir. Alors, si vous êtes dans la région de Toulouse, allez voir notre site web et l'adresse est là, en dessous de l'itinéraire des orateurs. Amen. Alors, sans tarder, nous allons inviter deux familles qui vont faire la dédicace de leurs enfants. Alors, j'invite Ali Mpoyi Moudibou et Clarisse Malaika à venir avec leur fille Malia Victoria Chiala Mpoyi, qui est née à Ottawa le 19 mars 2016. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble en la recevant? Et j'invite aussi Rachel qui sera la marraine de Malia. J'invite aussi Faustin Official et Angela Maria à venir avec leur fils Christian Official, qui est né le 14 août 2016 ici à Ottawa. On les acclame ensemble. Et aussi le parrain Jean-Patrick et la marraine Gazeline Ternier, qui sont venus aussi pour accompagner Christian Official. Alors j'aimerais aussi souligner la présence des familles, aussi des amis de Malia et de Christian qui sont venus pour cette présentation. Amen. Alors nous faisons ici au Centre Éveil la dédicace des enfants en accord avec la parole de Dieu. Comme Anne dans l'Ancien Testament qui a dit au grand sacrificateur Élie, il a dit « Je veux consacrer cet enfant que Dieu qui m'a donné ». Ça peut être Samuel. Et dans 1 Samuel 1, le verset 28, nous dit « À mon tour, je veux le consacrer ». C'est-à-dire, je veux le mettre à part pour l'Éternel. Pour toute sa vie, il lui sera consacré. Alors, j'ai une parole pour Malia et Christian. C'est le psaume 23, le verset 1 jusqu'au verset 6. Je pense que ça sera une parole pour ces deux enfants qu'on présente aujourd'hui. Alors, Malia et Christian, quand vous allez grandir, c'est le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors, Ali et Clarisse, ainsi que Faustin et Angela, ont décidé comme parents de faire la même chose, c'est-à-dire de présenter, de consacrer Malia et Christian. Un enfant, c'est un cadeau du Seigneur, et on doit l'élever, c'est un don précieux de Dieu. Alors, je vais poser une question aux parents et ils vont me répondre, oui, nous nous engageons. Est-ce que vous vous engagez devant Dieu et devant cette assemblée à élever Malia et Christian dans les voies du Seigneur, à l'aimer, à les protéger toute leur vie? Alors, je demande aux parrains et aux marraines, est-ce que vous vous engagez à l'amener dès son jeune âge et accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Amen. Alors j'invite Pasteur Mathieu, notre pasteur senior, qui va consacrer Malia d'abord. Oh oui. C'est sa fête en plus. En plus.
Alors, wow, tu as des tic-tac, hein? Ça, c'est bon, ça. Alors, Seigneur Jésus, on t'élève, Malia, présentement devant ton trône. Et Père, on te remercie, Père, que ta présence puisse remplir cet enfant. Père, on te remercie pour des anges qui entourent Malia, Seigneur Jésus, que tu la gardes tous les jours de sa vie et que tu puisses maintenant la remplir. On la consacre à ton service, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Heureusement, je vais au gym, hein? Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour Christian. Je te remercie pour ta présence, que tu puisses remplir ce petit enfant, Seigneur Jésus, de la tête aux pieds, Seigneur. On te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur. On te remercie pour les plans de bonheur que tu as pour sa vie. Et on t'élève cet enfant, Seigneur Jésus. Merci pour des anges qui le protègent et qui le gardent tous les jours de sa vie. Dans le précieux nom de Jésus, Amen. Alors, au centre réveil, recevez Christian et Malia dans la maison du Seigneur. Et puis nous avons aussi Clarisse qui avait un témoignage de la bonté de Dieu à nous donner. Alors pendant que je vous laisse prendre place, Clarisse, si tu peux venir en avant. Bonjour tout le monde. C'est pas comme un grand témoignage, je veux juste rendre gloire à Dieu. Pendant que j'étais enceinte de ma fille, quand j'ai 4 mois, j'étais arrêtée. C'était le médecin. Ils ont dit que ma fille n'allait pas naître normale, qu'elle allait être prématurée. Mais Dieu a fait grâce. Donc, vous l'avez vu, je suis arrivée à terme et j'ai accouché sans problème. Alors, je rends gloire à Dieu. Et puis, je remercie toute l'équipe qui nous ont soutenus ici pour les prières, l'équipe d'intercession. Merci. Tout le monde va bien ce matin? Tout le monde est rempli ce matin? Merci à l'équipe de louanges qui font un très bon travail. Et puis, on s'en va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et puis, à chaque fois que j'entends de la louange, puis je sens vraiment la présence de Dieu dans la louange, il y a certains groupes que j'écoute dernièrement, puis c'est « wow », c'est puissant. Puis je me dis, un jour, ça, c'est notre équipe. Un jour, on va entendre ce genre de musique. Un jour, on va entendre la gloire de Dieu dans nos chants. On l'entend déjà, mais davantage, il va y avoir une rivière qui va couler dans notre adoration, dans notre louange. Comment on s'en est excité et enthousiasme. Comment est-ce qu'on s'attend à quelque chose d'incroyable? Est-ce qu'on s'attend? Vous savez, lorsqu'on rentre dans ce lieu, notre but en tant qu'Église, c'est de venir puis d'élever nos mains et de chanter les louanges de l'Éternel. Et ça, c'est de mettre notre foi en application. Et ce matin, je vais vous parler de l'enseignement pratique. Vous savez, souvent, on entend la parole, mais on est là à la mettre en application. Et nous allons voir à quoi ressemble quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Si vous êtes dans ce lieu puis dites, moi, ça fait des années que je viens. Vous savez, le problème, souvent dans notre culture, puis dans la culture, on dit, moi, ma spiritualité est basée sur le nombre de messages que j'entends. J'ai une surprise pour vous, ça compte pas. Parce que vous pouvez avoir tout ici, mais rien en action. Comme je disais, la semaine, le 5 mars, je parlais de discipline personnelle au niveau de nos dîmes et nos offrandes. Et on peut connaître la vérité, on peut savoir, mais l'appliquer est une autre chose. Entre la compréhension d'une chose et son application, ça prend la foi. Dis à ton voisin, as-tu la foi ce matin? Je suis content parce que mardi passé, on a eu un groupe Connexion. Messieurs, combien d'entre vous étiez là ce dernier mardi? On a eu vraiment un temps. Levez vos mains bien hautes comme ça, on peut voir. Je sais qu'il y avait une tempête de neige, mais on était au moins une soixantaine d'hommes. 50 environ d'hommes, puis on était bénis. On a partagé ensemble. Je vous encourage à venir au groupe Connexion. On fait pas juste des groupes pour faire des groupes de plaisir, puis se rencontrer. Wouhou! Puis non. Il y a un but.
lorsqu'on se rencontre, c'est que notre foi puisse grandir. La jeunesse, lorsqu'ils se rencontrent, c'est dans un but, c'est de pouvoir grandir dans l'intimité avec Dieu, de se rapprocher de lui. Oui, on a des jeux, des fois ils font des activités, tout ça. Si vous avez des jeunes ici qui sont jamais allés à la jeunesse, je peux entendre un petit cri de la jeunesse ici? Wow! La puissance, c'est dans la jeunesse. Rien n'est impossible à des jeunes qui sont unis ensemble. Ce mardi, nous avons une session qui s'intitule « Pasteur, éclairez-nous ». Est-ce qu'il y a des questions dans vos vies que vous vous êtes demandées? Il y a certaines questions, je suis sûr, que vous avez eues dans votre vie qui n'ont pas été répondues dans votre démarche de foi. Et nous allons répondre à une douzaine de questions qui nous ont été envoyées par le biais de notre site. Et ça, c'est vos questions que nous allons répondre en direct. On a Pasteur Denis, Pasteur Louise et un invité du membre de l'équipe pastorale, Joanne, qui vont rentrer, qui vont partager ensemble. Alors, si vous êtes à la radio, si vous êtes par Internet, vous devez vous connecter mardi et venir entendre. Un exemple, peut-on perdre notre salut? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Est-ce que je peux perdre mon salut? Je ne vous dis pas la réponse. Venez mardi soir. On va répondre pour vous. Un autre, la crémation du corps est-elle biblique pour les chrétiens? C'est silencieux. Une autre question qu'on va répondre, ça c'est plusieurs parmi 12, environ une douzaine de questions. Comment faire mourir le vieil homme qui est en nous afin d'arrêter de faire des bêtises? Et ou de tomber dans les mêmes tentations. Combien de vous avez ces questions mardi soir? Vous devez être ici, puis on va vous donner les réponses mardi soir, puis il ne sera pas en ligne. Ah! Hey, ça serait intéressant de voir. On réserve le meilleur pour ceux qui désirent. Non, on va streamer pour nos campus, inquiétez-vous pas. Non, mais venez mardi soir, ça va être un temps rafraîchissant. Et puis aussi qui va répondre à vos questions, ou d'ailleurs du mieux qu'on peut. Et on a une question, on suscitait la possibilité d'une question sur les transgenres et comment les accepter dans l'Église et tout ça. C'est que moi, j'ai dit à Pasteur Louis si je serais prêt à prendre la question. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où les gens se questionnent. Il y a des questions. Les gens se demandent plusieurs choses. Alors, on va répondre à plusieurs de ces choses mardi soir. Alors, on va lire ensemble notre thème pour le mois passé, ce mois-ci, c'est de connecter afin de grandir. Combien d'entre vous désirez grandir? Maintenant, je vous demande une question. À quoi ressemble quelqu'un qui grandit spirituellement ou qui devient un réel disciple? Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. À quoi ressemble un disciple? Quelqu'un peut répondre, non? C'est quelqu'un qui grandit spirituellement. À quoi ressemble quelqu'un qui grandit dans sa spiritualité? C'est quelqu'un qui grandit dans sa foi. Come on? Est-ce que vous êtes en train de grandir dans votre foi aujourd'hui? On va lire ensemble notre mission comme Église. Alors, on lit ensemble, créer un environnement favorable où se connecter, être transformé et propulsé vers sa destinée en Christ. Voilà pourquoi on se rencontre à chaque dimanche. C'est afin de laisser la parole de Dieu nous transformer. On crée un environnement favorable afin que vous puissiez appliquer ce que vous entendez. Si je viens dans ce lieu, semaine après semaine, il y a des chrétiens, ça fait 25 ans qu'ils sont sauvés, ils disent, pourquoi ça va pas bien dans ma vie? C'est parce qu'ils font toujours la même chose. Ils viennent, ils entendent le message, mais ils n'appliquent pas le message. Et quelqu'un qui grandit dans sa foi, c'est quelqu'un qui applique sa foi. On va lire, voici notre passage clé aujourd'hui. Il se trouve dans Jacques au chapitre 2. Pour le mois ici, c'est Jacques chapitre 2, versets 17 à 18. Et Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour ta
présence. Je te remercie que ton Saint-Esprit guide chaque parole qui va sortir de ma bouche. Et Père, merci que tu vas transformer nos vies. Et Père, merci qu'on va aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, et que notre foi va faire aussi des pas vers l'impossible. Père, on te remercie, ce qui est impossible à l'homme est possible avec toi. Amen. Merci Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Jacques au chapitre 2, à partir du verset 17 à 18, nous dit ceci. Est-ce que vous êtes prêts? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Quelqu'un dira peut-être, il y en a qui ont la foi, d'autres des actes. Alors Jacques s'y répond, montre-moi comment la foi peut exister sans acte. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes ou mes actions. La foi sans les œuvres est rien, elle est morte, elle n'a pas de vie. Mais lorsqu'on place notre foi en Dieu et qu'on fait un pas de foi, la vie de Christ nous rencontre. La vie de Christ est à l'intersection, à la croisée, et notre foi grandit. Tout le monde est là? Quand je partageais le 5 mars, je disais, j'avais des poids haltères ici sur l'estrade, et puis je peux être hyper connaissant comment faire de l'exercice. Je peux être hyper connaissant, je peux avoir plein de DVD chez nous, je peux être rendu l'expert théologique de tout. Viens chez vous, je vais vous apprendre tout. Mais si je ne l'applique pas pour moi, je ne vais jamais vraiment avoir les bénéfices de faire de l'exercice. Beaucoup de chrétiens ont beaucoup de théologie. Il y en a qui mesurent leur spiritualité par le nombre de messages qu'ils entendent. Alors, ils rentrent à la maison, ils écoutent message après message, continuellement, un prédicateur ci, prédicateur ça, prédicateur... Mais en réalité, le premier message qu'ils ont entendu, ils n'ont pas été capables de l'appliquer. Alors, tout ça, c'est bien, tu as la tête pleine, tu es rempli, tu connais plein de choses. Est-ce que tu appliques un tiers de ce que tu entends? Je veux vous mettre au défi ce matin et d'être capable, nous ici au Centre-Ville, on croit, à vous apporter de l'enseignement pratique afin que vous puissiez grandir. Vous savez, on a besoin un peu parfois de tension musculaire, de tension sur notre foi. Nos croyances, ce qu'on croit, notre confiance en Dieu, c'est ça vraiment la foi, c'est notre confiance en Dieu. Est-ce qu'on a réellement confiance en Dieu? Est-ce qu'on veut avoir une explosion de foi? Est-ce qu'on veut grandir dans notre foi? Et il faut appliquer ce que l'on connaît déjà. Je vais vous montrer un exemple concret aujourd'hui de ça. Vous savez, la dernière fois, j'ai parlé de discipline. Et on avait touché un point, c'est de donner ses finances. Si je veux que ma foi puisse grandir, Dieu va utiliser des moyens selon les disciplines personnelles pour faire grandir ma foi. Et on avait regardé donner les finances. Vous savez, je peux connaître toute la théologie. Je peux connaître tous les éléments par rapport à donner. Mais si je ne l'applique pas, je ne peux pas voir Dieu prendre ma foi et l'apporter à un autre niveau. Alors, je vous mets au défi aujourd'hui de croire. Tournez avec moi dans le passage clé pour ce matin. Dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 26. Et ce soir, nous allons faire un acte prophétique à la fin du service. On a le pasteur Mordecai qui est ici, qui a un chauffeur de près, et on va souffler la victoire. Combien d'entre vous, vous êtes tannés d'être en manque de finances? Combien d'entre vous, vous êtes tannés d'arriver juste à la fin du mois? Combien d'entre vous, vous êtes tannés de voir des membres de votre famille non sauvés? Alors, combien d'entre vous, vous êtes tannés de la maladie qui s'acharne après vous? Combien d'entre vous sont réellement tannés? Combien de vous sont tannés des tourments la nuit, vous n'arrivez pas à dormir? Ouais, il y a beaucoup de monde qui ne dorment pas, hein? Ce matin, nous allons faire un acte prophétique, et un acte prophétique est biblique. Et on va faire un acte prophétique à la fin du service, qu'on va déclarer que tout ce qui nous empêche
concrètement, on va faire un pas de foi, un pas vers l'impossible. Et on va déclarer que les choses qui ne vont pas dans nos vies vont commencer à aller. Vous savez, c'est ça la foi, c'est d'espérer dans ce qui n'existe pas encore. C'est de le voir déjà accompli. C'est de voir le dessin. Oh, il a changé de position? C'est de voir le dessin. Nano, elle fait des peintures. Vous pouvez regarder devant, elle fait des belles peintures. Pour ceux qui sont en ligne, malheureusement, vous ne pouvez peut-être pas voir si vous êtes à la radio. Mais venez au Centre Éveil, 1080 rue Saint-Pierre, entre 9h ou 11h, et puis vous allez pouvoir voir ces tableaux. Ouf! Mais, vous voyez, Nano, dans sa tête, elle avait déjà tout vu, tout planifié, tout organisé, ce beau dessin qui est prophétique à ce qu'on va faire ce matin. Dans sa tête, elle avait déjà vu, mais tant aussi longtemps qu'elle n'a pas commencé à appliquer la peinture, ça reste là dans sa tête, elle peut avoir plein de foi. Regardez bien ça, j'aime ce dicton, avant de lire le passage clé, qui nous dit ceci. La vérité non appliquée, c'est semblable à de la peinture non étalée. La valeur de la peinture est dans l'application. Moi, je le sais parce que chez nous, il y a une section d'un mur. Ça fait longtemps que j'ai la peinture dans la cave. Ça fait longtemps qu'elle est là, puis que je veux, mais je désire peindre mon mur qu'il me reste à faire. S'il y en a qui ont à cœur de venir m'aider. Ça fait longtemps que c'est dans ma cave, puis un jour, j'ai dit, je vais l'appliquer, cette peinture-là. Mais tant aussi longtemps qu'elle demeure dans ma cave, dans son pot, elle n'a aucune valeur. La valeur est dans son application. Lorsque je vais pouvoir voir, ça s'applique dans toutes les choses de nos vies. Ministre Denise, lorsqu'elle est partie au Mexique, elle avait seulement une vision. Elle et son mari n'avaient seulement une vision. Ce n'était pas encore tout à fait clair, sûrement. Il y avait sûrement des éléments qui étaient vraiment, ils ne savaient pas. Mais ils ont fait un pas dans l'inconnu. Ils ont dit, on y va. Puis je suis sûr qu'au départ, tu te fais jouer des tours, tu te fais voler de l'argent, tu te fais ci, tu fais ça. Mais ta foi grandit. Lorsqu'elle a commencé à nourrir la première bouche, je suis sûr que sa foi en dedans, il y a quelque chose qui a dit, waouh, voilà, on commence à accomplir la volonté de Dieu. Tant aussi longtemps que ça reste dans ta tête, que ça reste dans ton cœur, ce n'est pas de la foi en action. Tu peux dire que tu aimes ta femme, mais s'il n'y a pas d'acte concret qui prouve ton amour, ça demeure une théologie super bien. Matthieu chapitre 7, au verset 24 à 26, nous dit ceci. Et Jésus ici indique de nouvelles valeurs aux scribes et aux pharisiens et à ceux qui l'écoutaient en Israël. Regardez ce qu'il dit à partir du verset 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Verset 26 à 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou ou à un insensé qui a construit sa maison sur le sable. Wow! Écoutez bien, Jésus ici vient de terminer un des plus beaux passages de l'Écriture. C'est le Sermon sur la montagne. À partir du chapitre 5, vous pourrez le lire à la maison, jusqu'au chapitre 7 de Matthieu. C'est le Sermon sur la montagne, les béatitudes. C'est ce qui était le plus beau. Selon certains théologiens, c'était un des messages les plus incroyables. Est-ce que ça demeure de la théologie ou est-ce qu'on l'applique? Jésus, c'est drôle qu'il termine cette grande session de 2 chapitres et demi et qui termine avec ces passages. Il dit, maintenant, vous avez entendu tous les messages, maintenant, vous devez l'appliquer. C'est une chose, entendre et de classer ce message de façon théologique, catégorique.
Mais en réalité, ce que Jésus est en train de dire, si vous appliquez ce message, si vous le prenez réellement et que vous commencez à l'appliquer, si quelqu'un te frappe sur une joue, tu lui donnes l'autre. Wouh! Appliquez ça. Si quelqu'un te demande de faire 1 000 avec lui, tu en fais 2. C'est facile théologiquement d'entendre, mais une autre chose de le faire. Dieu dit, donne tout ce que tu peux. Amen. Ça, c'est facile à dire. C'est une autre chose de le faire. Aujourd'hui, si vous pouvez vous souvenir d'une chose, c'est ceci. Lorsque notre obéissance à Dieu et nos actes de foi, ce qu'on entreprend pour lui par la foi, se croisent avec la fidélité de Dieu ou pense à l'intersection, c'est là que notre foi, Dieu se manifeste et notre foi augmente. Lorsqu'on regarde la fidélité de Dieu et qu'on lui fait pleinement confiance avec nos vies, avec tout ce que sa parole dit, avec tout ce qu'il fait, lorsqu'on lui place notre foi, notre confiance, notre assurance est en lui, en sa parole, oui, les choses dans ce monde ne peuvent pas aller bien. Les choses dans notre famille vont peut-être pas bien. Les choses dans notre vie vont peut-être pas bien, mais quand même, je m'appuie sur les promesses et je vais agir en conséquence. Et Dieu va se manifester et il va avoir une explosion de ma foi. Vous pouvez applaudir, c'est correct. Je sais que des fois, ça fait mal entendre certains messages, mais parfois, c'est nécessaire. Vous savez, Jésus, il provoquait les gens à l'action. Et à chaque fois qu'il rencontrait des gens, à chaque fois qu'il lançait un message, à chaque fois qu'il prêchait un message, ça travaillait les gens, surtout ceux qui n'arrivaient pas à l'appliquer. Surtout ceux qui étaient chrétiens, qui étaient religieux pour qu'ils paraissent bien. Mais Jésus était spécialiste pour défaire les théologies. C'était le spécialiste. Écoutez bien, c'était vraiment le spécialiste. Puis aujourd'hui, c'est encore le spécialiste par son esprit. À nous provoquer. Moi, je prie que parfois vous allez rentrer dans ce lieu, vous allez tellement provoquer au changement, ça va vous énerver. Ça va vous taper ses nerfs. Moi, je prie que ça vous tape assez ses nerfs, que vous allez rentrer à la maison, vous allez ouvrir votre Bible, vous allez commencer à la lire. Vous allez dire, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que partager aujourd'hui? Faut que j'aie prié, faut que j'aie au trône de Dieu, faut que j'aie entendre de lui. Good! Les messages qui nous apportent à une transformation, à un changement, c'est celles qui nous provoquent. Jésus était le spécialiste pour provoquer les gens, surtout ceux qui pensaient qu'il avait tout en place. Le jour où est-ce qu'on pense qu'on comprend tout, qu'on saisit tout, c'est le jour où Dieu se manifeste différemment et on va devoir lui faire confiance. Dans cette église, je suis tellement content que nous avons non seulement entendu des messages, mais nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de les appliquer. Lorsque notre pasteur maintenant nous demandait, il dit maintenant je veux l'excellence. Non seulement il disait je veux de l'excellence, mais voici comment on doit l'appliquer. Voici comment on doit le faire. On est une église qui croit dans les miracles et les guérisons. Voici comment le faire. Voici comment prier sur les malades. Ça ne marche pas la première fois, mais tu pries encore. Ça, c'est la foi. Même si tu as prié 15 fois, prie 15 fois. La 16e fois, peut-être Dieu se manifeste dans sa fidélité et ta foi va augmenter. Si tu ne commences pas à prier pour ton premier malade, tu ne prieras jamais pour les malades. Vous n'avez pas besoin d'amener les gens à l'église pour être priés, pour qu'on prie sur eux pour la maladie. Vous devez le faire à partir de chez vous. Nous, on va entendre les témoignages, les comptes rendus de ce que Dieu fait à travers vous. Oh, on va t'amener. Quelqu'un possédé, chasse le démon. Quelqu'un malade, prie pour lui.
On va t'amener au pasteur, lui, il sait comment faire ça. Non. Oui, il faut les amener ici, on va prier avec eux, c'est sûr. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. Et ça, c'est l'Église du Nouveau Testament qui est en marche. Et je crois que nous allons être une Église qui va oser faire confiance à Dieu, au travail, pour nos familles, dans n'importe quelle situation. On va mettre Dieu à l'épreuve, on va mettre sa parole à l'épreuve et notre foi va grandir. Si c'est une chose de comprendre, la soumission, c'est quelque chose que je saisis davantage et que j'ai saisi aussi. Mais vous savez, la soumission, c'est seulement exercée lorsque tu ne comprends pas. Quand les choses semblent injustes. Laissez-moi vous parler un peu d'injustice. Peut-être vous allez aimer ça, entendre ça. Écoutez bien ça, je vous en lancer juste une, deux peut-être. Les derniers seront les premiers. Est-ce juste? Tu sais, quand ça fait des heures, tu attends en ligne pour le manège de tes rêves. Tu es là en ligne. Et moi, je m'en souviens, nous autres, on allait souvent quand on était jeunes. Et tout à coup, il y a quelqu'un, tu t'en vas dans le premier wagon. Puis il dit, monsieur, excusez, vous voulez aller au deuxième parce qu'ici, il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer en avant, c'est VIP. Wow, c'est pas juste. J'ai attendu pendant des heures et lui, il y a une rampe spéciale à côté. Il monte, puis sa petite passe, il passe en avant de moi. Injuste. Ça, pour moi, c'est injuste. C'est de l'injustice. Dans le royaume de Dieu, il y a souvent des choses qui nous semblent injustes afin de prouver nos cœurs, afin de voir est-ce que je vais faire confiance à Dieu. J'étais le premier. Je suis rendu le dernier. Est-ce que je fais confiance à Dieu en première position seulement ou lorsque je me retrouve en dernière position? C'est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. Quand tout va mal, on crie au secours. C'est là la première fois que certains commencent à prier. Certains commencent à se tourner vers Dieu quand les choses ne vont pas bien. Faites-lui confiance quand les choses vont pas bien. Voulez-vous en entendre un autre? Juste un autre. Jésus raconte une histoire, une parabole d'un maître qui appartient à une vigne. Alors, c'est un maître vignoble qui faisait sûrement du bon vin. Et ici, il met un posting sur Kijiji, par Internet. Le maître de la vigne dit, j'ai besoin des employés. Si vous cherchez un travail, venez chez moi, je vais vous donner un métier, un travail. Alors, très tôt, il y en a qui sont préparés très tôt le matin, ils sont levés, ils ont brossé leurs dents, ils ont mis leur meilleur habit, ils ont dit, man, moi, je vais, c'est ma job. Arrivé à 7 heures le matin, le maître dit, parfait, allez travailler dans ma vigne et vous allez recevoir le salaire d'1 pièce d'argent. Aujourd'hui, 1 pièce d'argent, ça vaut plus peut-être. Hein? Alors, l'ouvrier va dans la vigne. Vers l'heure du midi, il y en a un qui est en retard. Puis il dit, ben là, maître, moi aussi j'ai besoin d'un travail. Finalement, tu es vraiment en retard, là, mais vas-y. Puis je vais donner 1 pièce d'argent aussi. 5 heures le soir, juste avant que tout ferme, avant que le magasin ferme, avant que la boutique ferme. Quelqu'un d'autre arrive, dit, moi aussi, j'ai besoin d'un job. Franchement, j'ai mis la postulation, ça aurait dû être le matin que tu viennes. Oui, mais j'ai eu des empêchements, j'ai eu des choses qui sont passées. Mais là, je viens présentement pour le travail. Rentre, va travailler dans ma vigne. Les 3 ouvriers ressortent, c'est pas 3, on va prendre 3 par exemple. Ils viennent voir le maître. Maître, donne-nous notre salaire maintenant, on a travaillé une journée, on veut notre pièce d'argent. Ceux qui sont levés de bonne heure le matin, qui sont lavé les dents, qui ont fait tout le nécessaire, arrivent. On leur donne 1 pièce d'argent. Ceux qui sont arrivés à midi, là, ceux qui étaient là en premier, ils disent, ben, ils ne devraient pas recevoir la même chose que moi. Mais ils reçoivent 1 pièce d'argent aussi. Hey, c'est une insulte! Et encore plus insultant, c'est ceux qui arrivent dernière minute et qui reçoivent aussi 1 pièce d'argent. Injustice. Il y a des choses dans nos vies qu'on ne va pas comprendre, qu'on ne va pas saisir et Dieu le permet. Myriam, lorsqu'elle critiquait Aaron, elle ne comprenait pas que Moïse avait le droit, lui, de marier une Éthiopienne, de s'unir avec un peuple étranger. C'était contre la loi à l'époque. Elle avait raison, c'était injuste. Comment ça, lui, peut le faire, à cause que lui, c'est le patron? Comment ça, il peut le faire? Vous savez, la soumission
vient lorsqu'on pense qu'on a été traité injustement. La soumission vient lorsqu'on pense avoir raison. Mais Dieu apparaît à Myriam et dit, toi, je te révèle ma face, je te révèle ma présence en partie. Moïse, je lui parle face à face. Ouch! Il dit, qui es-tu pour t'élever contre celui que j'ai placé? Et souvent dans notre vie, on ne comprend pas ces principes jusqu'à temps qu'on fasse face. Il y a des fois qu'on va abandonner, des fois on ne comprend rien, des fois on se demande, je suis sur la bonne track, où est-ce que je suis? Mais Dieu permet ça afin qu'on puisse se débarrasser des béquilles, qu'on puisse commencer à marcher par la foi. Moi, je veux être comme l'apôtre Pierre qui ose embarquer sur l'eau et faire un pas de foi que tous les autres étaient des bons observateurs. Ils ont compris toute la théologie de Jésus, mais l'apôtre Pierre a osé mettre en application ce que Jésus leur demandait. Moi, si j'aurais été dans le bateau et j'aurais vu Pierre marcher sur l'eau avant qu'il s'écoule, peut-être j'aurais dit « Hey, je peux-tu y aller aussi? » Vous auriez fait quoi? Bon, je dis ça maintenant, mais je ne sais pas sur place qu'est-ce qui serait passé, hein? Mais est-ce que nous sommes parfois en sécurité dans notre zone de confort? On est en sécurité en tant qu'enfant de Dieu dans une zone qu'on connaît. Lorsqu'on sort en dehors de cette zone, les choses peuvent devenir inconfortables et être inconfortables, même à l'Église, c'est correct. Oh, il m'a frustré, je ne reviens plus ici. Son message, il me parlait juste à moi, mais peut-être c'est pour toi. Puis c'est Dieu le Saint-Esprit qui te parle, et puis si tu lui fais confiance, tu te dis, Père, je ne comprends pas tout. Puis peut-être qu'un jour dans l'éternité, tu vas m'expliquer, parce que j'ai besoin des explications, mais que je fais confiance à Dieu. La fidélité de Dieu vient à l'endroit où est-ce que tu penses que tu es faible, où est-ce que tu penses te manquer le but, où est-ce que tu penses que, wow, je te fais confiance, puis la fidélité de Dieu te rencontre. Il manifeste sa gloire et ta foi grandit. On va faire un pas prophétique ce soir. Et puis juste un dernier, ce matin, je dis toujours ce soir, quand on est dans le temps de l'esprit, les choses s'arrêtent. Je veux juste confirmer le fait que Jésus frustrait. Imaginez-vous un beau message. Les gens veulent te jeter en bas d'un précipice. Tu prêches pourtant pour Dieu. Tu dis la vérité avec amour. Les gens ne reçoivent pas, puis ils veulent te tuer. Parfois, la vérité fâche. On dit souvent, lorsqu'on entend les choses qu'on doit faire, qu'on ne les fait pas, c'est frustrant. C'est comme celui qui vient au gym, tu le regardes, il est bâti comme un cheval. Toi, tu vas arriver à ce niveau-là, mais tu ne vas jamais au gym. Mais tu ne vas jamais regarder, tu ne vas jamais ressembler comme un cheval. Moi, je regarde, mes chevaux sont tellement puissants. Je me rappellerai une situation avec Katniss. Elle avait tout un nom, elle s'appelait Catin avant, on l'a baptisée, puis elle s'appelle maintenant Katniss. Et puis, je me rappellerai, elle était un petit peu plus énervée, tu vois, puis moi, là, je sais comment maintenir ça. Un cheval, voyons donc, j'étais assez fort, je suis comme, hey, c'est moi le boss. Je me rappelais, je tenais la bride. Puis tout à coup, elle a levé sur ses deux pattes. Ça n'a pas pris comme 30 secondes, je me retrouvais par terre. Je dis, bon, je suis le patron, là j'ai appris, j'ai ma foi grandie. Ça allait arriver une fois, ça arrive deux fois. Vous savez, c'est ça, la foi. Si on n'ose pas faire un pas dans l'inconnu, on ne va jamais grandir. Aujourd'hui, je me sens plus à l'aise. J'ai déjà vécu des temps difficiles. Mais aujourd'hui, les temps s'en viennent de mieux en mieux. Et je comprends maintenant, il y a certaines choses qu'on va seulement comprendre lorsqu'on les applique. Et ce matin, je veux qu'on puisse mettre en application ce message. Comme Nano qui fait ce dessin, puis vous vous demandez peut-être c'est quoi? C'est les murs de Jéricho. Et ça représente les situations dans nos vies peut-être qui nous retiennent ce matin. Ça représente peut-être des problèmes financiers avant qu'on puisse rentrer dans ce que Dieu nous appelle à rentrer. Peut-être que c'est le pardon. Peut-être que Jésus a parlé sur le sermon de la montagne, pardonne ceux qui t'ont offensé. Peut-être pour vous, c'est le pardon. Vous n'arrivez pas à pardonner. Il y a quelque chose qui bloque en dedans. On va déclarer ce matin et on va faire un acte prophétique et puis on va déclarer que ces choses-là, que vous allez pardonner. Peut-être c'est la guérison, vous avez besoin physique, émotionnel, peut-être c'est mental.
Peut-être que vous êtes tourmentés par des mauvais esprits. On va souffler le chauffard. On va déclarer que ça, dans le nom de Jésus, c'est restauré. Peut-être c'est le salut pour vos familles. Peut-être c'est le salut dans vos vos petits-enfants, peu importe, le salut, la restauration. Peut-être vos familles sont brisées, déchirées. Vous avez été séparés par la distance, par le temps. Il y a de l'espoir, vous n'avez plus d'espoir. C'est comme si tout est brisé, votre couple est brisé, a besoin de restauration. Peut-être c'est la délivrance des malédictions. Il y a des choses qui sont là, que vous ne savez même pas qui sont là. Mais au moment où est-ce qu'on va souffler le chauffard en déclarant que ces choses-là sont parties, ça va tomber. Et ce Jéricho, c'était prophétique lorsque Josué a dit, faisons le tour de Jéricho pendant 7 jours, 1 fois par jour. Et au 7e jour, nous allons faire le tour de la ville 7 fois. Et une fois qu'on va souffler les trompettes, nous allons lâcher un grand cri de joie et les murs vont tomber. Imaginez-vous, ça c'est votre plan tactique. Aucun sens. Là, ils ont dit, là Josué, tu nous en passes une bonne, on va te faire confiance. Écoute, Moïse nous a fait traverser la mer Rouge à pied sec. On a vu de l'eau sortir du rocher. Mais là, tu nous en dis une bonne. Imaginez, il faisait le tour de la ville à chaque jour. Je suis sûr qu'il y en a qui étaient sur les hauteurs du toit. Apparemment que c'était 30 pieds de large, l'épaisseur du mur, et environ 11 pieds de haut. Plus, il y avait des spécialités au haut du mur qui permettaient pas à personne de pouvoir pénétrer. La muraille, elle était impénétrable. Mais pour Josué et pour les enfants de Dieu, peu importe les murailles qui se trouvent dans vos vies, ce matin, nous allons appliquer notre foi et nous allons déclarer à travers cet acte prophétique, Pasteur Mordecai et moi-même, nous allons faire le tour du sanctuaire, pas 7 fois, parce que sinon ça prend trop de temps, on l'a essayé ce matin. On n'a pas fait 7 fois, on va faire 2 fois le tour. Et la 2e fois, il va monter en haut ici et il va souffler du chauffard et on va déclarer chaque élément. Avant qu'il souffle, avant chaque élément de souffler, on va déclarer les finances. La guérison, le pardon, le salut, la restauration, la délivrance. On va les déclarer pour nos vies, pour la vie de nos enfants, pour la vie de nos petits-enfants, de génération en génération, déclarant que nous sommes bénis. À votre travail, vous avez besoin d'une promotion. Comment est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans notre terre promise? J'aimerais qu'on puisse, avant qu'on puisse faire cela, on va regarder une promesse prophétique qui a été déclarée sur l'Église par le prophète Charlie Sweet. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse voir les photos du nouveau sanctuaire. Est-ce que vous êtes prêts? Voici ce qu'on regarde à faire au Centre Éveil International. Voilà ce qu'on pense, le bâtiment, on soumet les plans à la ville pour bâtir cela. Le bâtiment, on soumet les plans à la ville. 2 fois, c'est prophétique. Alors, regardez ça, c'est la vue de côté. Ça, c'est le sanctuaire. Ici, vous voyez la partie à droite, c'est le sanctuaire ici, c'est ce mur. Alors, le nouveau bâtiment va connecter en haut dans la chambre haute. Il va rentrer dans la chambre haute et puis voilà ce que le nouveau bâtiment va ressembler. Et on va déclarer ce matin. Amen. Je suis déjà dans les ténèbres. C'est un cue, ça. Ça veut dire, arrête de parler. On va déclarer ce matin que ce bâtiment nous appartient par la foi. Et lorsqu'on va déclarer les finances, on va déclarer que ce bâtiment nous appartient, que les finances vont commencer à rentrer dans ce lieu. Non seulement pour l'Église, mais pour vous aussi. On va être une Église libérée. Come on, libérée. Regardons ensemble ce vidéo. Libéré. Regardons ensemble ce vidéo. Libéré. Et ceci était durant le gala de transition au début de cette année. Je crois. Everything for this new building, je crois. Is going to be paid for in full. For this new building, je crois que tout le nouveau bâtiment sera payé entièrement sans dette. Listen, debt free. With your heart. Entièrement sans dette. The Bible says, with your heart, nothing. The Bible says,
n'est impossible pour notre Dieu. Il n'est impossible. Il nous donne la force. I'm going to proclaim Je vais proclamer. in the name of Jesus Christ of Je pense qu'il ne faut pas mettre le volume ici derrière. Il faut juste le mettre derrière. Je pense qu'il ne faut pas mettre le volume ici. Ouais, écoutez, je vais juste résumer rapidement, si on peut réouvrir les lumières. Ça a fonctionné le premier service. Mais écoutez, pour ceux qui sont à la radio, le prophète Charlie Sweet a déclaré que notre bâtiment va être payé comptant. Comptant, ça veut dire qu'il ne va pas avoir de dette. Comment? Pourquoi? Parce qu'on est appelé à avancer comme Église sans dette, puis on va avoir besoin des ressources pour récolter ce qui va rentrer dans ce lieu. Et moi, je le crois fortement. Je le crois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de miraculeux. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez pleinement? Peut-être qu'est-ce qu'on peut faire à la place, c'est qu'on va le téléphoner, Pasteur Charlie Sweet, puis il va nous parler en direct. C'est ça qu'il nous a proposé, ça fait qu'on va le faire. Tant que ça n'a pas marché, c'est un signe de Dieu. Il ne faut jamais se frustrer avec son équipe. J'appelle Charlie Sweet. Est-ce que quelqu'un pourrait venir traduire? Pasteur Louise, veux-tu venir traduire? Alors, pour ceux qui sont en ligne, on fait un téléphone au prophète de l'Église. Ah, je vais réessayer. Rajoutons un 1, s'il vous plaît. Oui, je comprends. Hallelujah. Alors, on réessaye. Essai numéro 2. Est-ce que vous êtes prête? Recevoir. Ça sonne. Hello, Prophet Charlie Sweet. How are you? We're doing great. Listen, I'm calling you because I know that you gave us the opportunity to give you a call. So you are currently live via radio in Ottawa and also live in our service. And Pastor Louise will translate what you will be saying. So if you have a word for the congregation, it would be amazing. Yeah, I do. All right, so go ahead and Pastor Louise will translate. I'll let you hear as well. All right, well, let me first say that Sharon and I send our love to our family in Ottawa. Sharon et moi, on envoie notre amour à l'Église à Ottawa. Okay. Amen. In first, Pastor Louise, do you have your Bible? Si j'ai ma Bible, oui. Yeah. Mon téléphone. Can you go to 1 Kings 17? On va aller 1 Roi 17. It's 8 through 16, but I'm just going to paraphrase it. OK, 1 Roi So 16. what, 1 King chapter 16, you said? 17. 17? 1 Roi 17. Yeah, and it starts in verse 8. Verset 8. 1 Roi 17, 16. But starting it at says, starting at verse 8, right? it says, Then the word of the Lord came to him, saying, OK, la parole du Seigneur vient à lui en disant, Arise and go to Zarephath, lève-toi et va à Séraphat, which Sérepta, belongs to Sidon, qui appartient à Sidon, and dwell there. et reste là. Which verse was it? Sorry. That word arise means to rise up or break out or come forth. Se lever veut dire se lever, percer, aller de l'avant. And to shine. Et de briller. And the word dwell means to take up your residence. Alors, ça or veut to dire, occupy. de demeurer veut dire de prendre ta résidence et d'occuper les lieux. Now, Sidon was a walled city. Alors, Sérepta, c'était une grande ville. So the Lord is saying to the church Ce que je dis à l'Église, to put a draw or put an anointing draw on the house of God. de mettre une goutte d'onction sur la maison ou de faire une demande sur l'onction pour la maison de Dieu. That God wants to take you to the next step and the next level. Que le Seigneur va vous amener à un prochain niveau, prochaine étape. And God is saying Et Dieu dit,
Will you get desperate for my face? Allez-vous être désespéré de chercher ma face? Will you go to higher ground with me? Allez-vous monter à un niveau plus haut avec moi? God says he's been waiting for you. Dieu dit qu'il vous attend. Il vous attend. And he's ready to take the steps with you. Et il est prêt à faire les pas avec vous. Be a people of covenant. Soyez un peuple d'alliance. God says he will meet with you in prayer, Le Seigneur dit qu'il va vous rencontrer dans la prière, in fasting, dans le jeûne, and intercession. dans l'intercession. And the cry of the church will be, Et le cri de l'Église va être, we are strong, nous sommes forts, for the Lord is with us. parce que le Seigneur est avec nous. God says Dieu dit that he will build his church, qu'il, lui, va bâtir son Église. and the gates of hell will not prevail against it. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. You are a church Vous êtes une Église that has continued in the battle. que vous avez continué dans la bataille. No matter how much persecution has come, Peu importe la persécution qui est venue. no matter how much resistance has come, Peu importe la résistance qui est venue. you are a people Vous êtes un peuple that will not run from the battle. qui ne s'éloignera pas de la bataille. That God is putting Que Dieu parle, his rod in your hands, il met de bâton dans votre main and you will defeat every enemy et vous allez défaire tous les ennemis that has come against you. qui sont venus contre vous. God is saying, Dieu dit, if you will put si vous mettez your time, votre temps, your talents, vos talents and your money into the kingdom of God, et votre argent dans le royaume de Dieu, this church, cette Église Centre Réveil, de Centre Éveil will overtake va prendre le dessus. every spirit Tous les esprits that has come against qui sont venus contre your families, vos familles, your cities. vos villes. God is saying this is your year for breakthrough. Le Seigneur dit, c'est votre année pour une percée. God says be careful Le Seigneur dit, faites attention what you feed your future with. de ce que vous nourrissez votre avenir. Your trust must be completely in Jesus. Votre confiance doit être totalement en Jésus. Do not back away. Ne reculez pas. Put on the whole armor of God. Mettez l'armure complète de Dieu. For my word says, Parce que ma parole dit, whatever you bind on earth ce que vous liez sur la terre will be bound in heaven, sera lié dans les cieux, and whatever you loose on earth et ce que vous déliez sur la terre will be loosed in heaven. sera délié dans le ciel. The days of lack are over with. Les jours de manquer sont finis. As you put your hand to the plow of the church, Quand vous mettez votre main à la charrue dans l'Église, as you put your money toward the building of this great church that God has wanted to build for a long time, si vous mettez votre argent dans cette grande Église que le Seigneur veut bâtir depuis longtemps, and you depend on Him for your daily bread, et que vous lui faites confiance à tous les jours pour votre pain quotidien, this church will be built. cette Église va être bâtie. There will not be great debt on the church. Il n'y aura pas beaucoup de dettes sur l'Église. And as you give Et comme vous allez donner de façon de faire un sacrifice to the building of the church, pour le bâtiment de l'Église, pour bâtir, God will take the debt off of your homes. Dieu va enlever les dettes de vos maisons. God is coming Dieu, this year. Dieu revient
Dieu vient cette année. God says, begin to declare the lordship of Jesus Il dit, commencez à déclarer la seigneurie de Jésus over your lives, sur vos vies, over your homes, sur vos maisons, over your children, sur vos enfants, over your neighborhood, sur votre voisinage, over your cities. sur votre ville. Prophesy destiny Prophétisez la destinée to the spirits of the air. sur des esprits qui sont dans les airs. God says you're about to go to a whole new level. Dieu dit, on va monter maintenant dans un nouveau niveau. The days of resting are over with. Les journées de manquer sont finies. And it is now a season C'est maintenant une saison to take God's provision de prendre la provision de Dieu and strike the enemy, et de frapper l'ennemi. and you will be victorious, Et vous says allez- the Lord your God. Et vous allez être victorieux, dit le Seigneur, votre Dieu. Amen. 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 Thank you Woo, very thank much. you. Merci. That I couldn't get you the video, but I think this is better. Et je pense que c'est mieux que la vidéo. Yes, thank you very much. I appreciate it. Be blessed. We love you. We love your wife. Say hi to Sharon. And talk soon. Amen. Okay, bye-bye. Amen, amen. Je pense que c'est une parole directement planifiée pour nous. Alors, si on peut se lever, ce qu'on va faire en ce moment ici, c'est de faire une action concrète. J'ai parlé de mettre notre foi en application. Et ce matin, on va demander au pasteur Mordecai, pendant que vous demeurez là à vos places, nous allons faire le tour de l'assemblée 2 fois. Et à chaque fois qu'on va sonner, qu'il va sonner du chauffard, je veux que vous puissiez saisir ce que vous avez besoin dans l'esprit. On va fermer nos yeux, on va faire le tour, ressentez la présence de Dieu qui vient prendre et briser les murailles dans vos vies. Et une fois qu'il va venir devant, on va faire 7 fois. Pour les points que j'ai mentionnés, nous allons faire 7 coups de chauffard pour les finances, pour les malédictions, toutes ces choses. Et à la fin de tout cela, je veux qu'on lance un grand cri. Après le 7e son de trompette, on va faire un grand cri de victoire et Dieu va nous donner la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Faisons-le par la foi. Je crois qu'on va faire le tour seulement une fois. Pasteur Denis, est-ce que tu peux rendre le micro? Ah, c'est bon. Excellent. We'll go around once. Nous allons faire un coup pour chaque chose. Alors, je déclare les finances de cette Église. Je déclare les finances dans nos vies personnelles. Je déclare les augmentations. Je déclare des emplois à ceux qui n'ont pas d'emploi. Je déclare les dettes annulées dans le nom de Jésus. Soufflons. Non, pas tout de suite. Je déclare le pardon
pour ceux qui nous ont offensés. Je déclare que vous allez aller vers ceux qui vous ont offensés et par le son de cette trompette, je relâche l'Esprit de Dieu qui va apporter la conviction à nos cœurs. Je déclare la guérison physique, mentale. Tous ceux qui sont tourmentés par de mauvais esprits, tout ce qui vous retient dans votre corps, recevez maintenant par le son du chauffard. Je déclare le salut sur vos familles. Je déclare le salut dans le nom de Jésus. Je déclare la restauration des familles, des couples, des relations brisées. J'appelle la guérison dans les couples, dans la restauration, dans le nom de Jésus. Je déclare la délivrance des malédictions en terminant ce dernier souffle et tous nos ennemis vont devoir succomber au nom précieux de Jésus, soit dans le naturel et dans le spirituel. Maintenant, on souffle, pas encore, une autre fois. Après, on va faire 7 coups de victoire et après, vous allez crier. Alors, allez-y. Alléluia! Woo! Yeah! Woo! Yeah! Shora sikere mandere she. Thank you. Amen. Est-ce que vous avez reçu ce matin? S'il y en a qui ont besoin de prières supplémentaires, venez devant. Sinon, je crois qu'on a reçu ce matin par la foi, par cet acte concret. Et vous pouvez faire la même chose à la maison. Appliquez ce message dans vos vies. Quand l'ennemi vient contre vous, on loue le Seigneur. On déclare la victoire malgré ce qui semble être la défaite. On y va ensemble, Steven. On termine avec ce chant. À la maison, soyez bénis par Internet. Yahweh, tu es digne de ma louange.